Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 15 juin. La 20e Conseil des cardinaux s'est terminé hier. Pendant 3 jours, les 9 cardinaux en charge d'aider le pape dans la réforme de la curie se sont donc rassemblés pour aborder avec lui de nombreux sujets. On fait le point sur les dossiers en cours avec les images de la télévision du Vatican. Parmi les nombreux sujets abordés lors de leur dernier conseil, les cardinaux ont étudié la possibilité de mettre en place une plus large consultation dans la perspective de la nomination d'un évêque. Il s'agirait notamment de solliciter l'avis des laïcs et des religieux. Selon le porte-parole du Vatican, les cardinaux ont par ailleurs approfondi leurs réflexions sur la décentralisation. Ils ont ainsi évoqué la possibilité de transférer certaines prérogatives de la curie aux conférences épiscopales. Les cardinaux ont également poursuivi leurs échanges au sujet de différents dicastères comme la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, la Congrégation pour les églises orientales ou encore le Conseil pour le dialogue interreligieux. L'état de la réforme des médias du Vatican a également été présenté et son responsable a notamment détaillé les projets en cours. Le cardinal Georges Pell a informé le C9 sur les travaux du secrétariat de l'économie concernant la surveillance de l'exercice budgétaire. La prochaine réunion du Conseil des cardinaux aura lieu en septembre prochain. Un invité à présent, une personnalité bien connue pour ceux et celles qui suivent régulièrement l'actualité du Vatican. Il s'agit du père Federico Lombardi. L'ancien directeur de la salle de presse du Saint-Siège était parmi nous pour l'inauguration de nos nouveaux studios à Toronto. Nous avons donc profité de sa présence pour l'interroger sur son travail au service des 3 papes, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Je vous propose d'écouter son témoignage. Il est interrogé par Émilie Callan. Je pense que c'était un privilège pour moi de servir les papes dans leur mission pour l'Église et pour l'humanité. Car le pape, c'est un grand servant de l'humanité et de l'Église. Et l'appellation que je préfère du pape, c'est Servus Servorum Dei. C'est le servant de Dieu, c'est-à-dire des croyants. Et alors j'ai toujours dit, je suis le servant de Dieu. Alors, et vraiment, le pape est quelqu'un qui a toujours des messages très importants et très beaux à donner pour l'humanité. Ce sont des messages de paix, ce sont des messages de justice, de dignité de la personne, de miséricorde, d'amour, d'écuménisme, de bonnes relations entre les différentes religions et comme ça. Et naturellement, on a aussi des problèmes graves dans l'humanité sur lesquels il faut intervenir. Mais la direction, c'est toujours de servir les biens de l'humanité. Et alors, j'ai toujours vécu comme un grand privilège de servir cette mission. Je devais répéter, je devais expliquer, diffuser des messages qui sont très positifs pour l'humanité d'aujourd'hui. Et ça n'est pas le travail de chacun tous les jours. Alors ça, j'ai trouvé que c'était pour moi un grand don, un grand privilège de faire ce service. Et puis sachez à présent que les reliques des saints Louis et Zélie Martin sont en ce moment en pèlerinage au Québec. Elles y seront jusqu'au 30 juin. L'itinéraire de ces reliques est disponible notamment sur le site internet du diocèse de Québec. Et puis dernière chose avant de nous quitter, dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, chaque évêque du pays est invité à consacrer son diocèse au cœur immaculé de Marie. Dans ce contexte, la Conférence des évêques du Canada a préparé une prière de consécration à la Vierge pour un usage personnel. Vous pouvez donc vous la procurer, elle est disponible sur le site internet de la CECC. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt.